Aujourd'hui, nous sommes le 1er février 2026. Et je vais vous montrer les voitures que j'achèterai vraiment pour faire de la location de voitures entre particuliers. Donc, comme d'habitude, j'ai déjà présélectionné quelques annonces, il y en a beaucoup trop. Et à la fin de la vidéo, je vous dirai clairement laquelle je choisirai et pourquoi. Donc là, j'en ai sélectionné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aujourd'hui. Il y en a pas mal. Dans des genres différents. Donc, je vais vous expliquer après le pourquoi du comment. Donc, C3 HDI, une petite Peugeot 208, une Opel Adam dans un genre différent, Lancia Y dans un autre genre aussi, une petite Fiat 500, ça se loue toujours bien, qui a très peu de kilomètres, une Twingo, parce que c'est ce qui se loue super bien, un utilitaire, je vous ai trouvé, et une autre Twingo qui a beaucoup moins de kilomètres que la première. Alors, on va voir tout de suite pourquoi je me suis arrêté sur cette petite Citroën C3, tout simplement. Bon, alors déjà parce que c'est la seule version en diesel. Et qu'on sait que dans la location de voitures entre particuliers, si on a du diesel, on va pouvoir les louer un peu plus pendant les vacances, un peu plus pendant les week-ends et les mettre un petit peu plus cher que si on avait une autre voiture, parce que les gars vont faire une économie de carburant et vous allez gagner un peu plus. Alors automatiquement, on est sur une 7500 €, ce qui peut être un peu plus cher. On est sur une 2015 93 000 km. Vous savez que j'ai un petit faible pour les C3, c'est des voitures super fiables qui coûtent pas très cher en entretien. Celle-là est donc une 2015 avec 93 000 km. Petite finition, je vois des petites jantes. Hop, c'est le moteur 1,4 litre HDI de Ok, parfait état, ça dépend des personnes. Le contrôle technique a été passé il n'y a pas longtemps. Et surtout, au mois de janvier, elle a eu donc une grosse révision, des pneus qui datent de cet été, la distribution va être faite, nettoyage du filtre à particules, etc., etc. Et elle a déjà eu le rappel de l'airbag, ce qui fait qu'en fin de compte, quelque part, on l'achète, on la met directement en location, hop, un petit nettoyage et tout va bien. Deux propriétaires, donc normalement on a tout l'historique entre 13 000 et 93 000 km. Moi c'est le genre de voiture que j'aime bien. 2015, on a 3 ou 4 ans de location dessus. Et même si c'est un peu plus cher, on a une revente aussi qui sera plus chère. Et en attendant, on peut encaisser un peu plus. Juste parce que c'est un diesel, ça doit pouvoir se louer au moins 10 € de plus chaque jour, voire 15 € les week-ends. Deuxième, alors généralement je les conseille pas, mais à 5 990, j'aime bien. Donc les petites Peugeot 208, alors ils essaient toujours de tricher un peu avec les moteurs 1 litre, parce qu'il y a eu les moteurs 1 litre comme sur la 108 Citroën C1 Toyota Aygo. Voilà, alors ce qui est bien tout de suite, on le met en gros, courroie changée. Alors c'est pas une courroie, c'est une chaîne, parce que le 1 litre VTI, c'est notre super copain PureTech. Voilà. Sauf que la voiture, elle a combien de kilomètres? Attendez, on va remonter un tout petit peu, je me souviens plus. Hop, 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 hop. Elle a 52 000 kilomètres. Et une chance, il y a moins de 1000 kilomètres. Au mois de novembre, la courroie a été changée. Donc la chaîne a été remise à neuf. Les pneus sont récents, l'entretien est fait. 6 000 €, il y a la petite clim, etc. On est tranquille pour 30 ou 40 ou 50, on est tranquille pour 50 000 kilomètres avec cette voiture. Elle est récente, de 2016. Quand même pendant au moins 4 ans et faire un petit peu de sous. Effectivement, à chaque vidange, il faudrait que le mécanicien soit bon et contrôle la courroie de distribution, mais je trouve qu'à ce tarif, ça mérite qu'on s'y penche dessus. Elle est bien décotée pour une voiture qui a donc la chaîne neuve. Donc ça, c'est cool. Le troisième véhicule de la liste que je vous ai sélectionné, on est tous sur des bons véhicules, voilà. Ah, juste histoire d'être un petit peu différent, on a une Opel Adam, alors avec le moteur 1,2 litre qui est beaucoup mieux que le moteur 1,4 litre et les autres moteurs 2016, 60 000 km. L'avantage de l'hôpital Adam, c'est qu'on se démarque un petit peu dans les annonces. Je voudrais pas dire que Opel a essayé de marcher sur les plates-bandes de la Mini, mais un peu, avec ce look assez
grande deux portes, avec un look différent qui va permettre de se démarquer. On est à 6990, elle est bien placée. 60 000 km. Hein. Et quand on regarde, voilà, elle est déjà garantie 6 mois. C'était une première main, donc normalement on doit avoir tout l'entretien. Bon, j'aime pas bien tous ces garages, etc., là, qui nous foutent des frais à chaque fois, parce qu'en fin de compte, on se retrouve avec des prix qui sont totalement pas différents. C'est que là, en fin de compte, on se retrouve on n'est plus à 7000, on est à 7300. Mais on est sur une voiture qui se démarque, une 2016, donc sachant que Getaround ou Turo veut des voitures de moins de 2012 pour avoir leur système de déblocage par téléphone, on a quelques années. Alors une petite voiture qu'on voit pas souvent et que peu de gens connaissent, on a une Lancia Y. Donc c'est une petite voiture de la taille on va dire des Clio, des 208, 207, ce genre de voiture. On est sur une 2015, elle n'a pas beaucoup de kilomètres, elle a 60. Tout ce qu'il n'y a de moins intéressant, parce que je crois qu'il y a 2 lignes, je redescends vite fait. Voilà. Hop, l'annonce. Pardon, je me suis trompé. Il y a 4 lignes. Alors la voiture est une première main, elle a été achetée neuve, elle a été utilisée que sur des petits trajets, c'est pas top, les pneus arrière ont été changés, l'intérieur est excédentaire, et le contrôle technique est à refaire, il sera refait avant l'achat ou c'est à vous de négocier. Maintenant c'est la moins chère du lot, une 2015, 67 000 km, voiture moins connue, elle est à Lorient, mais en même temps c'est une petite voiture, petite consommation, petit prix, et on n'a pas d'état d'âme quand on veut faire de la location de voiture. Nous, ce qu'on cherche, c'est un prix pas trop cher, une voiture fiable, c'est le cas, entretien faible, c'est le cas, et petit prix, ou le meilleur rapport qualité-prix possible. Alors, je crois que ça fait très 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 longtemps que j'en ai pas eu une à vendre, celle-là est intéressante. Ensuite, alors remontons, hop, remontons. Allez, petite Fiat 500, la reine des sociétés de location. Et la reine de la location, on est un peu cher quand même, mais elle a que 22 000 km, 2016, elle est à Guipry-Messac, à 7 950, on se dit que c'est un peu élevé. Et qu'est-ce qu'on voit dans la description? Fiat 500, full option, si seulement c'est full option, non c'est une lounge. Donc oui, elle a la clim, oui, elle a le tour qui s'ouvre, panoramique. Elle a un carnet d'entretien suivi, elle est annoncée comme une deuxième main. Et voilà, n'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements par téléphone. On se dit c'est la meilleure affaire du monde. Voilà. Sauf qu'une recherche un petit peu plus poussée sur ce genre de recherche un petit peu plus poussée sur cette voiture, ce qui est donc ce que je fais moi, exactement le type de recherche que je fais chaque jour pour mes clients. Rechercher des voitures suivant leurs critères et leur zone de prix. Je propose aussi une analyse d'annonce. Enfin, vous trouverez tout ça sur mon site et le lien est dans la description. Mais revenons à cette petite Fiat 500 qui présente super bien comme une deuxième main. Et quand on fait une petite recherche, et pourtant rapide, eh ben on s'aperçoit qu'elle est donc effectivement de janvier elle est de septembre 2016 la voiture. Voilà. Elle a donc eu un premier propriétaire à l'étranger, qu'elle a été importée en France en mars 2017. Au moment où donc elle a été acquise, je crois par une société en mars 2017, qui en est resté propriétaire jusqu'en juin 2022, où il y a eu un changement de carte grise. Alors il est fort probable, dans ce cas, que la société appartienne à la même personne et qui a dû racheter le véhicule à titre perso, donc un changement de carte grise. Et on s'aperçoit derrière qu'il y a un autre changement de propriétaire en mars 2025, jusqu'à qu'elle soit mise en vente aujourd'hui en janvier 2026. Donc ça demande éclaircissement, mais en tout cas il y a une chose qui est sûre, il y a un mensonge dans l'annonce, c'est pas une deuxième main. Voilà. Dans le pire des cas, elle a eu 1, 2, 3, 4 propriétaires, et dans le meilleur des cas, elle en a eu 3. Voilà. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, elle n'en a pas eu 2. Donc voilà à quoi je sers, moi, toutes ces vérifications et toutes ces recherches. Donc je vais l'éliminer rien que pour ça, parce que quand on veut confronter les annonces à la vérité,
S'il y a un truc qui déconne, bah non, je suis désolé, on se trompe pas. Après, j'ai envie de ramener la commode de chez grand-père ou grand-mère, voilà, qu'on a des meubles à ramener de chez Ikea, ou que, ben voilà, ça peut plaire aussi à tous les artisans qui ont laissé leur voiture en révision chez leur concessionnaire et qui se retrouvent à vide et qui ont besoin quand même de charger deux, trois choses. On a un petit Citroën Borlingo. Alors, il est pas beau comme ça, là, avec les bandes, etc., etc. Jaune, bon, au moins, il sera repéré, hein. Mais c'est rare de trouver dans ces budgets jusqu'à 8 000 euros récents des petits véhicules. Donc, 2016, 75 000 km diesel. Je trouve que moi, c'est une bonne affaire, tout simplement parce qu'on n'en trouve pas dans ces tarifs, hein. Il a eu deux propriétaires, donc on doit être en mesure de retracer l'historique, marqué aucun faveur, garantie 6 mois. Et la distribution est OK. Voilà. C'est une autre façon d'envisager la location de voiture entre particuliers, mais généralement c'est une version qui rapporte aussi. Alors c'est pas le premier véhicule que j'achèterais, mais si j'avais 3 4 véhicules à louer, eh ben je le mettrais dedans.